14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jules, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Jules, oui. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez été beaucoup sur les sites de rencontres, je crois. Hein. Oui, exactement. J'ai beaucoup utilisé les applications de rencontres là pendant 4-5 ans. Mm-hmm. Et en fait, récemment, en discutant un peu avec des amis et avec des femmes que j'ai croisées dans ma vie dans cette période-là, avec toutes les choses qui m'arrivaient plutôt positives et que je racontais originales, on m'a dit mais ça serait peut-être pas mal d'écrire un bouquin là-dessus et de raconter toutes tes anecdotes. Donc voilà, donc j'ai écrit un bouquin sur les applications, le rapport homme-femme, est-ce que ça a un peu changé. Et il y a aussi un lien, là vous parliez donc de MeToo, avec des discussions là-dessus, sur ces sujets-là qui sont venus avec pas mal de femmes que j'ai croisées pendant cette période-là en fait. Voilà. Alors là aussi, je pense qu'il y a 30 ans, il n'y aurait pas eu autant de femmes pour s'inscrire sur des sites de rencontres simplement pour des rencontres sexuelles. Hein. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi. Bien sûr, parce qu'il y a 30 ans, tout de même, c'est 1990. Et je crois que Jules voulait intervenir. Oui, alors c'était de quelle année à quelle année vos rencontres sur les sites, Jules ? Tout simplement de 2016 à là, il n'y a pas très très longtemps, en fait, tout simplement. D'accord. Et vous n'avez pas arrêté à cause de la Covid, alors ? Non, pas vraiment. J'ai arrêté juste parce avant. qu'en fait, non, en fait, j'ai eu plusieurs histoires. Je tombais pas vraiment amoureux. J'avais envie d'aventure. Je dis aventure au sens large, hein, pas aventure au sens charnel forcément. Et en fait, là, ça s'est arrêté un petit peu après l'écriture du bouquin où j'ai encore eu quelques histoires. Et où je suis finalement tombé amoureux d'une femme et ça m'a un peu arrêté l'envie d'aller voir ailleurs, en fait. Voilà, pour faire simple. D'accord. Et donc vous rencontrez pendant ces 4 ans différentes femmes. Est-ce que vous les sentez justement libres d'avoir une aventure Alors il y a un peu... Pardon. Allez-y, je vous en prie. Oui, je voulais juste dire là-dessus qu'effectivement, dans l'utilisation de l'application, les femmes à qui j'ai parlé, alors pas toutes, je ne fais pas encore une fois de généralité pour être très clair, mais souvent il y a un peu une honte d'aller sur ces applications pour aller rencontrer quelqu'un. C'est un petit peu la sensation parfois qui ressort un petit peu au début. Alors qu'en fait, moi j'ai toujours perçu ces applications plus comme un outil qu'on utilise comme d'autres choses pour rencontrer quelqu'un et échanger. Donc moi, de mon point de vue, j'ai jamais vécu ça de manière vraiment négative. Mais au début, il y a un petit peu d'appréhension sur le fait d'aller sur ces applications. Après, c'est vrai que ça s'est développé, notamment à cause des événements et du Covid, qui font que pour rencontrer des gens, les choses ont été beaucoup plus compliquées et beaucoup plus de monde, je pense, s'est rendu sur ces applications. Mais moi, de mon avis personnel, je trouve que ça reste quelque chose de très bien, y compris pour des hommes, par exemple, qui sont très timides et qui n'ont pas forcément le cran, le courage d'aller draguer dans la rue ou de faire des choses comme ça. Et je pense que quand même ça reste quelque chose de très bien. Et mon bouquin, quand je l'ai écrit, c'était non seulement de dire que finalement ces applications, si c'était bien utilisé, ça pouvait avoir un sens ou quelque chose de positif, mais aussi de montrer qu'on pouvait vivre des choses très agréables, parce que dans ces applications, il y avait un peu l'opprobre qui était jeté là-dessus pour dire qu'il y avait que des femmes légères là-dessus et que des salauds, pour parler crûment, qui veulent sauter sur des filles et faire l'amour avec elles toutes les 5 minutes. Et moi, j'étais pas du tout dans ce cadre-là, et ce que j'ai vécu était très très positif. Et donc à un moment donné, on m'a dit mais écris-le. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez nous préciser dans quelle tranche d'âge sont les femmes que vous rencontriez là ? À 25-35. Ah oui, donc voilà. C'est la nouvelle génération. C'est des nouvelles générations parce que on voit une chose qui est très nette. Alors si je me réfère un petit peu plus loin, depuis les années 80, il y a beaucoup plus de liberté dans la sexualité, mais il faut dire aussi qu'on part dans les années 70 avec 0 expérience pour la plupart des femmes. Il n'y avait pas d'expérience en dehors d'un mariage, parce qu'il était encore imposé dans les années 70, même si on s'en libérait. Et l'idée d'expérience sexuelle n'est venue que plus tard. Moi, je le vois, puisque je vois des patientes depuis ces années-là. Et j'ai commencé à voir des filles, alors comme vous dites, qui ont cette tranche d'âge, par exemple 20, 30, 35, ok, oui. qui ont dit à partir des années 2000, 90, dans les années 90, un petit peu, mais très peu, c'est un discours assez stéréotypé, je l'ai entendu, je fais mes expériences sexuelles de 20 à 30 ans, je choisis l'homme avec lequel je veux vivre pour éventuellement avoir un enfant si c'est leur projet, mais il y a cette idée de on fait des expériences sexuelles. Et ce qui a changé dans la sexualité depuis les 40 ou 50 dernières années, c'est l'augmentation des expériences sexuelles. Ouais. Nos arrière-grand-mères
vos arrière-grand-mères, mes grands-mères peut-être, avaient un partenaire dans la vie, quelquefois 2 ou 3, mais en général, la majorité des femmes avaient leur mari dans la vie. Et en définitive, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que garçons et filles, même s'il y a toujours plus d'expériences masculines apparemment, il y a des expériences des deux côtés, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les expériences multiples permettaient de maturer la sexualité, de la comprendre, de comprendre sa propre sexualité, et c'est ce que vous racontez. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont libres et d'autres qui ne le sont pas encore. L'infidélité féminine augmente d'année en année. Il y a de plus en plus de femmes qui prennent des amants de manière très libre, ce qui était quand même très très rare. Ça se voyait très peu. Nos grands-mères, c'était quand même les exceptions qui confirmaient la règle. Avec peut-être une autre chose auquel ça me fait penser, dans la même période, toujours pareil, dans les années 80 et même 90, la plupart des femmes n'avaient pas forcément d'aventure. Elles voulaient des relations amoureuses. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus de filles depuis les débuts des années 2000, et les réseaux en font partie, les sites de rencontres. J'ai envie d'avoir une expérience physique, indépendamment du sentiment. Ça, c'est quelque chose, quand on interrogeait dans les années 70, 60-70, il y avait vraiment une scission entre les hommes et les femmes. Les hommes pouvant désirer avoir une expérience physique indépendamment du sentiment, et les femmes, très peu. Même si moi j'entends encore quand même beaucoup de femmes qui sur les sites de rencontres à un moment donné souffrent de ne pas justement rencontrer une belle relation avec des sentiments. Jules, ça s'appelle comment votre livre ? Mon livre, alors en fait il y a des extraits audio sur YouTube. Le livre s'appelle Journal d'un Jules. Il suffit de taper Journal d'un Jules Tinder. Il y a des extraits audio sur YouTube. D'accord. Et après le livre est en digital sur des plateformes comme je sais pas si je peux citer des noms, mais sur les plateformes. On trouvera avec votre. Et voilà, Jules, oui, mais voilà. Et Jules, savez-vous ce que voulait dire un Jules ? Non, je vous écoute. Et voilà, parce que pour nous, l'expression un Jules, bien sûr, oui. Pardon ? Oui. Non, je vous écoute. Allez-y. C'était un homme qui aimait les femmes. Dans les années, il y a un siècle par exemple, on parlait d'un homme qui avait des aventures. C'était le Jules, c'était son Jules. Alors qu'un Julot, c'était plutôt un proxénète. Oui, donc heureusement que vous ne vous appelez pas Julot. Merci Jules en tout cas de votre témoignage. Allez, on fait une petite pause et on retrouve notre Sexy News, Flore Chéri qui est avec nous. Brigitte Lahaie, Sud Radio.